propos de ces deux théologiens, donc Potin-Ouété, donc 1948-2017. Peut-être, Basile, tu peux mettre le plan de mon intervention. Et Touro Rapoto, donc un théologien kanak et un théologien de Polynésie française. Ah, c'est ici, pardon. Voilà. Voilà, je vous ai compris. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir aussi une comparaison entre deux théologiens dans des aires sous domination francophone aussi. Ça fait partie des données aussi du problème, de la question. Je vais donc présenter successivement Potin-Ouété, dont il se trouve qu'il a été, j'étais collègue aussi, donc c'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'ai connu personnellement, contrairement à Rapoto, que je n'ai pas connu. Et puis je dois préciser aussi que pour les travaux, autant je connais un petit peu la Nouvelle-Calédonie, autant pour ce qui est de la Polynésie française, je m'en remets plutôt à des travaux anthropologiques reconnus, comme je m'appuie beaucoup sur ceux de Bruno Sora, et aussi pour les questions de traduction linguistique, je ne parle pas du tout le réo-maroï, donc je m'appuie sur les travaux des collègues, et je m'excuse si je dis des bêtises. Je me ferai relire par Sylvia Parvahi, voilà, qui participera aussi à ce colloque. Voilà, donc dans les années 1970 apparaît une théologie du Pacifique qui se veut une réponse adaptée et pertinente aux problèmes spécifiques de cette région du monde en réaction à la théologie importée par les missionnaires. On pourrait parler donc d'une théologie post-missionnaire si je me calque sur la périodisation coloniale, post-coloniale. Elle est dominée par des théologiens anglophones de Fidji, des Samoa, de Tonga, et elle compte dans ses rangs plusieurs figures francophones. Donc, je vais vous présenter ici ces deux auteurs. Et ce sont des théologiens qui, chacun dans son contexte, entendaient jeter les bases d'une théologie de la libération. Ça, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Eux-mêmes utilisent ce terme de théologie de la libération pour leur peuple, le peuple kanak pour Potin-Ouété, le peuple maori pour Touro Rapoto. Donc après une présentation de ces deux figures de proue, je vais essayer d'évaluer leur œuvre et puis voir si l'on peut parler ou non, et selon quels critères, d'une théologie de la libération. Puis j'essaierai de mesurer aussi l'impact de leurs écrits par rapport à l'évolution de la théologie protestante dans cette région. Alors, je commence avec Potin-Ouété. Donc, il faut prendre la deuxième page. Voilà. Je vous ai mis uniquement les citations que je vais utiliser. Alors, il est d'abord pasteur de l'Église évangélique en Nouvelle-Calédonie. C'est une église qui aujourd'hui s'appelle l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et avant d'effectuer des études supérieures donc au PTC, ce fameux Pacific Theological College Suva, de 1985 à 1987. Il a écrit son mémoire de fin d'études en anglais, puisque l'enseignement se fait en anglais, mais il a fait traduire et il a publié sous le titre « Agis ou meurs », avec un sous-titre « Le développement de la prise de conscience politique de l'Église évangélique kanak en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté de 1960 à 1988, les implications théologiques, possibilité d'une théologie kanak de la libération ». Donc voilà cet ouvrage qui se trouve ici à la bibliothèque. Ce manifeste nous servira de base de présentation de l'argumentation de Ouété, qui suit trois étapes de l'histoire ecclésiastique protestante du Caillou. D'abord, l'autonomie de l'Église protestante en 1960 par rapport à la mission protestante, la Société des missions évangéliques de Paris. Donc, elle devient une Église autonome en 1960. Deuxième phase de l'histoire, selon Ouété, c'est la prise de position officielle de l'ENSIL, donc l'Église en Nouvelle-Calédonie, en faveur de l'indépendance en 1979, j'y reviendrai,
Et enfin, la période plus contemporaine de la parution de cet ouvrage, les événements, comme on dit, de 1984-85, à la veille d'un référendum d'autodétermination sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 1987. Donc, premier point, l'autonomie de l'Église comme modèle sociétal et politique. Historiquement, le processus d'autonomisation de l'Église protestante calédonienne s'est déroulé en 2 ans, avec en 1958 l'adoption d'une constitution qui crée un organe, le Conseil supérieur, qui gouverne l'Église entre 2 synodes, et d'autre part une œuvre scolaire en 1960. La conséquence est une autonomie administrative, juridique, financière de l'Église, dont l'Église est désormais administrée par des cadres kanaks, avec des missionnaires qui étaient déjà en poste et qui restent sur place, mais avec un statut particulier, un statut de conseiller, en quelque sorte. Tout en reconnaissant la difficulté pour les leaders kanaks de succéder aux missionnaires français ou suisses, Ouetté considère les premiers assez durement, les accusant d'avoir continué à faire de l'Église pendant 10 ans l'administrateur de l'héritage des missionnaires et de maintenir les structures d'antan. Donc il critique les premiers leaders kanaks, les premiers leaders de l'Église, avec, selon ces termes que je vous ai indiqués. La formation théologique dispensée à l'école pastorale de Lifou est jugée sévèrement. Je vous ai mis la citation in extenso. Nous remarquons que la proclamation du salut par la grâce gratuitement donnée et répercutée par cette facilité à être reçue a créé chez le kanak une attitude passive, non par paresse, mais laisser faire, de laisser les autres agir pour lui. Cet élément de don gratuit, mal expliqué, mal compris, a rendu nos chrétiens, en commençant par les pasteurs, des consommateurs aveugles, vous voyez. Et l'idée de Ouetté, l'idée majeure pour lutter contre cette reproduction théologique, c'est d'insister sur l'une des marques de la théologie de la libération. On y arrive, une des premières marques, c'est le rôle prophétique de l'Église. C'est dans ce monde que nous devons réaliser notre espérance pour la création. Au travers du témoignage de nos actions, de nos vies, nous devenons le phare qui illumine et lance un défi dans la situation actuelle. Voilà le projet. Ensuite, concernant, c'est le deuxième point, la décision du synode de Gouareux pour l'indépendance, cette église, gouvernée par un synode, regroupe annuellement les délégués des 4 régions. L'église est organisée en 4 régions, donc la Grande Terre plus les 3 îles de Loyauté. Et lors de ce synode réuni près de Wailou, les 45 délégués présents, donc un synode, c'est à la fois des pasteurs et des délégués laïcs, ce n'est pas uniquement le clergé, eh bien, à 45 délégués, les 45 délégués se prononcent officiellement en faveur de l'indépendance du pays. L'idée étant que l'Église a eu son autonomie religieuse, il n'y a aucune raison que le pays n'ait pas son indépendance politique. Vous voyez la dialectique entre autonomie et indépendance. Et selon Ouetté, cette décision s'appuie sur 2 idées, qui a été publiée dans une déclaration. D'une part, la légitimité d'un droit historique à l'indépendance confirmée par des élections partielles en juillet 1969, où 82%, 82,5% des Kanaks, pas de la population, mais des Kanaks se prononcent en ce sens. Et d'autre part, l'expérience même de l'Église, l'ENSIL, gérée depuis 19 ans par des Kanaks. En effet, je cite, le principe même de démocratie est lié à l'exigence de l'Évangile. Et Ouetté voit dans ce gouvernement démocratique autochtone, mais en lien avec des instances ecclésiastico-missionnaires internationales, la preuve de la maturité possible du peuple kanak. De même que la transformation d'une structure religieuse est possible, y compris en contexte de domination coloniale, une transformation politique est désormais envisageable. Et puis, troisième temps, dans sa relecture de l'histoire du pays, les événements de 84-85,
pour justifier donc son élaboration d'une théologie de la libération, était fait un parallèle direct entre l'Ancien Testament, entre la Bible et la situation actuelle, c'est-à-dire entre les injustices dénoncées par les prophètes de l'Ancien Testament et les décisions de justice rendues à Nouméa dans plusieurs affaires où des Kanaks indépendantistes sont plus lourdement condamnés que des Caldoches, des Européens, ou des Kanaks loyalistes. Il dénonce aussi la militarisation du territoire avec une politique de présence massive et d'intimidation des villages, en particulier dans le nord. Et dans cette situation où le peuple kanak, dans un pays colonial, est toujours un peuple marginalisé dans tous les domaines de l'existence, exclu de l'interaction culturelle, du développement économique, des postes de responsabilité, l'Église, dit-il, doit s'engager dans l'action pastorale, éthique, prophétique. Vous voyez, pastorale, éthique et prophétique. Donc, il en arrive à l'élaboration, c'est le point 4, d'une théologie de la libération kanak. Alors certes, il reconnaît lui-même que cette théologie, je vous ai mis la citation, je crois, c'est le point 4. La théologie kanak de la libération n'en est qu'à ses débuts et elle ne saurait souffrir la comparaison avec la théologie des autres continents qu'il évoque brièvement, c'est intéressant dans ses références, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et l'Inde, mais sans donner de référence précise. Tout ça est très général. Hein. Vous voyez, c'est Amérique latine, Afrique, Asie et Inde. Et il retient 2 critères caractéristiques d'une théologie de la libération. D'abord, toute forme d'oppression sociale, économique, raciale, sexuelle et religieuse. Et deuxièmement, deuxième critère, il doit s'agir d'une théologie totalement autochtone. Alors, curieusement, il ne mentionne pas d'emblée l'oppression politique. Il l'ajoute ensuite dans sa contribution personnelle. Hein, et je vous ai mis aussi une citation. Les théologiens kanaks doivent faire face au colonialisme afin de libérer le peuple du mal colonial. Mais il adjoint tout de suite une préoccupation anthropologique autour de la question de l'identité. Ainsi, donc, comme tous les autres peuples colonisés et oppressés du reste du monde, les Kanaks, conscients de la situation particulière, doivent faire face aux problèmes de la résistance et leur préoccupation principale est donc bien leur identité. Et à partir de ce point, la théologie de Wété se construit sur un antagonisme à première vue irréductible, avec d'un côté les valeurs du colonisé contre, de l'autre côté, les valeurs occidentales identifiées au matérialisme. Et sa grande idée va être de prôner une réidentification. Réidentification qui passe par un droit d'inventaire qui permettrait de mieux maîtriser notre être en termes de mentalité kanak ou même de mentalité du Pacifique. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici, mais ces travaux, 1988, s'inscrivent dans une réflexion d'une théologie pan-océanienne, hein, qui remonte au tout début, à la fin des années 60, début des années 70, où il est question de faire une Pacific Theology et de mettre en avant the Pacificness of Theology. Ce que je traduis par la pacificitude, j'aime pas trop parce que ça rappelle notre ami qui avait inventé la bravitude, mais j'ai inventé pacificitude avant elle, je précise. Voilà, donc ça s'insère, c'est pour ça qu'il parle, hein, il faut faire une théologie kanak, certes, et il concède quand même que ça peut être une théologie océanienne. Voilà, j'ai perdu un peu le fil, mais je vais retrouver. Voilà, mentalité du Pacifique. Et cet antagonisme a vocation à être dépassé par le processus de conversion ou de libération. Hein. C'est une opération évangélique qui nous permettra de redécouvrir le plan de Dieu pour nous. Cela sera notre véritable mission face aux grandes puissances qui détruisent le monde. Nous pourrons aussi les aider à se restructurer elles-mêmes si nous intervenons auprès de leurs responsables. Et évidemment, ce que je relève ici, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin aussi, c'est l'idée de réidentification, bien sûr, et aussi redécouvrir le plan de Dieu. Il y a l'idée à chaque fois de refaire ressurgir une sorte d'itération comme ça dans l'histoire. Alors, comment mettre en œuvre ce programme? Eh bien, Wété signale 2 pistes possibles.
Premièrement, une inflexion de l'économie et du commerce, prenant en compte notre style de vie et notre concept de l'homme, et un changement dans la formation théologique, passant d'un modèle de religion transplantée à une pédagogie inductive dans laquelle la théologie est l'affaire de tous, l'affaire de tout le peuple de Dieu, je crois que je vous l'ai mis, peut-être pas, je ne sais plus, et pas uniquement le monopole de spécialistes. Hein, la théologie est l'affaire de tout le peuple de Dieu et pas uniquement le monopole des spécialistes, où la parole du pasteur est mise à égalité avec celle des laïcs. Là aussi, c'est une petite pique par rapport à la discipline de l'Église et où les pasteurs occupent une place importante dans la hiérarchie, dans le respect qui est dû aux personnes. Ce n'est qu'à ces conditions que l'ENSIL pourra, selon Wété, remplir sa mission de signe de Jésus-Christ. Voilà, je vous l'ai mis, c'est la dernière citation. Ici et maintenant, d'actualiser son action libératrice au-delà de la situation aliénante du pays par son engagement dans la lutte commune avec le peuple kanak pour sa libération de ces structures injustes et oppressantes. On relève donc, ici, simplement, je fais cette petite remarque, qu'il y a une parfaite identification, adéquation, recouvrement, je ne sais pas comment il faut dire, entre le peuple protestant, le peuple de l'Église, hein, d'où il vient et à qui il s'adresse, et le peuple kanak. Pour lui, ça ne fait qu'un, il y a une superposition. Voilà brièvement et assez rapidement présenté ce que l'on peut dire de cette théologie de Pothin-Wété. Alors, juste pour préciser, ces mémoires sont rédigées dans l'obtention pour obtenir le Bachelor of Divinity, hein, dans le cursus de théologie. Et donc, ce sont à chaque fois, pour resituer un petit peu ce type d'écrit, il y a un sujet théologique ou un sujet biblique, peu importe, et en même temps, il est explicitement demandé à l'étudiant, en général, dans la dernière partie, dans les parties conclusives, d'avoir une partie qui s'adresse à sa propre situation, à son propre contexte. Hein, et c'est pour ça qu'on est dans un type d'écrit qui est quand même formalisé, formaté, en quelque sorte. Dans cette direction-là, tous les écrits, tous les mémoires comportent au moins à la fin des recommandations, hein, des sortes de recommandations. Voilà ce qu'il faut faire pour l'Église aujourd'hui. Et donc, évidemment, cette précision, si vous voulez, du registre de cet écrit est importante parce que ça s'insère dans un corpus plus large et qui est normé de cette façon-là. Voilà donc pour la présentation générale de Wété. Il a écrit d'autres choses, un autre mémoire concernant pour l'obtention de son Master of Divinity et puis aussi pour son doctorat qu'il n'a pas malheureusement pu finir, j'y reviendrai, qui se sont orientés, sont des travaux qui sont orientés différemment, je vais y venir après. Je présente maintenant la théologie de la libération maori selon quelques écrits de Turo. Alors c'est Turo Rapoto ou Turo A Rapoto, on trouve plusieurs graphies. Et là, il est un peu moins aisé de présenter cette théologie de la libération dans la mesure où les écrits de ce dernier sont plus nombreux et de nature diverse, mais surtout ils sont écrits, je le disais, en reo maori, c'est-à-dire la langue tahitienne, hein, de Polynésie française. Et donc je suis grandement tributaire des travaux de Bruno Sora, des travaux au long cours, hein, puisque Bruno Sora travaillait sur Rapoto et dans plusieurs ouvrages et articles et sur de nombreux sujets. Alors, son parcours est un petit peu différent. À Rapoto, il est théologien et linguiste. Il écrit un mémoire de maîtrise en théologie, mais c'est assez intéressant. Je vous dis le titre. Est-ce que je l'ai vu? Oui. Aperçu sur le sanctuaire polynésien. Vous voyez,
En fait, dans son mémoire en théologie, il refait l'histoire du Marae et de toute la religion très chrétienne qui a lieu sur le Marae. Voilà. Il fait aussi une thèse de doctorat en linguistique. Je vous ai mis aussi, je crois, le titre, études préliminaires pour une grammaire tahitienne. Donc, théologien et linguiste, il développe une théologie que moi je qualifie de théologie de l'identité, qui relève d'un millénarisme ethnique et du prophétisme. Et c'est une théologie qui est essentiellement basée sur la langue. Hein, ça part vraiment de la langue, du reo maori, avec son symbolisme, avec ses métaphores, avec aussi l'idée d'une terre-mère qui reprend également toute une doctrine que l'on trouve dans l'Ancien Testament de l'élection du peuple élu. Donc vous voyez, tous ces éléments sont non seulement présents, mais articulés. Hein. On a une sorte... Alors, on n'a pas une thèse, c'est pas comme Thomas d'Aquin, on a la somme et vous ouvrez, ou l'institution chrétienne, vous ouvrez, vous avez les chapitres, vous avez tout, c'est pratique. Non, on a tous ces éléments, donc l'élément prophétique, l'élément de la terre-mère, le millénarisme, et puis la partie, j'allais dire, symbolique et métaphorique, qui sont dispersés dans un grand nombre d'écrits, de traités et de petites brochures comme celle-ci, qui étaient destinées à la formation des animateurs dans les paroisses, des animateurs bibliques, hein, de ceux qui sont chargés d'animer des groupes bibliques dans les paroisses. Donc, il y a une commission théologique, une commission d'animation théologique, et Rapoto a été pendant très longtemps un des dirigeants de cette commission. Alors, voyons voir un petit peu quels sont les thèmes de cette théologie. Premièrement, c'est l'identité maori comme opposée à une identité fluctuante. Hein. Aliéné et oppressé par le colonisateur français, qui, par ses essais nucléaires, s'en prend à la terre nourricière, le Fénois, le Polynésien doit, selon Rapoto, redécouvrir ce qui fonde profondément son identité et son authenticité. Il recourt pour cela au symbolisme et à la métaphore, par exemple celle de la greffe du manguier, qui est à rapprocher d'une métaphore, d'une théologie, de la théologie de Paul, dans ce qu'il écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 11. Jésus a utilisé l'image du pied de vigne, nous utiliserons quant à nous l'image du manguier. Lorsque nous greffons la souche maori, je vais expliquer ce terme, hein, sur Jésus, le fruit qui sera porté sera toujours un maori, à la différence que c'est Jésus qui lui donne vie et qui vient parfaire ce qu'il y a de maori en nous. Voilà. Alors, que signifie ce terme? Rapoto propose l'étymologie suivante, ma, qui contient l'idée de propreté, de pureté, mais qui signifie aussi l'affirmation de l'être dans toute sa force, dans toute sa plénitude, dans toute son expérience. Être ma, c'est avoir sa place d'homme libre parmi les hommes libres. Et ori, qui désigne un rejeton qui a ses racines en lui assurant une certaine autonomie de vie, en même temps qu'il est relié à la tige mère. Alors, cette étymologie a été contestée alors j'entre pas dans ce débat, c'est un débat de spécialistes et de linguistes sur la langue tahitienne, donc je me garde bien d'y entrer, mais tout simplement pour dire qu'elle est contestée. Hein, c'est une étymologie qui est donnée ici par Rapoto. À l'opposé du maori, parangon de l'autochtonie, hein, donc ça c'est ce que montre bien aussi Bruno Sora, l'étranger ne peut être que celui dont l'identité est fluctuante, dérivante. Et je vous ai mis la citation, c'est ainsi que l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'a aucun droit à la terre dans l'île où il se présente, est appelé Hutu Painu, c'est le fruit du Barringtonia, à la dérive. Le fruit de cet arbre, emporté par la rivière, s'en va au gré des vagues, essayant de prendre racine sur le premier banc de sable rencontré. Maori est l'exact opposé de Hutu Painu. Se libérer de l'aliénation occidentale étrangère revient donc à retrouver son identité enfouie dans la terre de ses ancêtres, le Fénois.
Hein. Donc là aussi, il y a cette idée de retrouver ce qui était perdu, retrouver l'identité enfouie dans la terre, donc l'autochtonie, l'enracinement contre l'errance, l'itinérance, la dérive, avec tout le sens aussi que l'on peut mettre derrière ce terme, puisque le fruit dérive au sens propre, mais il dérive aussi au sens figuré. Donc, quelle est cette terre? Il faut développer maintenant. Si cette identité, c'est une identité enracinée dans la terre, quelle est cette terre? Qu'est-ce que le Fénois? Et c'est, Basile, le point suivant. Merci. Le Fénois, c'est la terre des ancêtres. La terre des ancêtres, qui est appelée ainsi, c'est un terme polysémique, c'est un mot polynésien que l'on retrouve. Alors, à Fidji, c'est Vanua, à Wallis, c'est Fénois aussi. À Tonga, c'est Faunois. Enfin, on retrouve, c'est le même terme qui, avec des variations phonétiques, se retrouve dans l'espace polynésien et mélanésien, si on inclut Fidji. Et ce terme renvoie aussi bien aux réalités géographiques, les montagnes, les champs, mais aussi donc la mer, les espaces de pêche, qu'aux réalités mythiques et les rochers, le marae, les espaces sacrés où l'humain peut communier avec le divin. Hein, c'est un terme gigogne en quelque sorte où holiste, tout est inclus dans le Fénois, si vous voulez. Hein, c'est pas seulement la terre, mais c'est la terre et la mer, c'est la terre et la mer des vivants, mais pas seulement, c'est la terre et la mer des vivants et des morts et de ceux qui ont précédé, etc. Donc voilà ce concept-là de Fénois, concept qui permet donc à l'humain de communier avec le divin. Et c'est un concept en tant que bien foncier, le concept de terre dans un sens où la terre est un bien foncier aliénable et évidemment entre directement en confrontation avec cette conception où même parfois l'homme et même parfois Dieu, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi, est considéré comme identique au Fénois. Voilà une citation. L'homme ne vit pas seulement sur la terre, il a une relation très particulière avec elle. En effet, on l'appelle Ti-Ahu One, alors pardon pour la prononciation. Cela veut dire que l'homme vient de la terre, il est Fénois. Il est Fénois, il y a une identification. On ne peut pas séparer l'homme de la terre parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'homme et le Fénois ne font qu'un. Et je fais une petite incise, on va retrouver exactement la même chose chez certains théologiens, mais plus du côté de l'ère fidjienne, où ils vont dire la même chose, mais à propos de Dieu. Dieu est le Fénois. Et donc, il n'y a absolument plus aucune séparation, aucune rupture entre le divin et l'humain. Alors, des rites anciens, tels que la mise en terre du placenta dans son lieu d'origine, vont être, chez Rapoto, réinterprétés à la lumière du thème que l'on trouve dans le Nouveau Testament de la nouvelle naissance. Et cela va alimenter la symbolique de l'autochtonie et par conséquent la sacralité de l'identité maori. La théologie doit donc aider l'homme authentique à se libérer des schémas fonciers occidentaux mercantiles et mortifères. Citation, la terre héritée des Tupuna, des ancêtres, ne se vendait pas, non seulement parce qu'elle est hors de prix, mais parce que la vendre, c'est aussi vendre sa propre mère. Le Maori, qui s'entêterait à vendre la terre laissée par les Tupuna, n'est donc pas un Maori. Il ne sait pas qu'il ne s'enrichit pas, mais qu'il s'appauvrit, qu'il n'existe plus, qu'il n'est plus rien. Cette conception explique notamment les protestations officielles des synodes de l'Église évangélique en Polynésie française contre les essais nucléaires dans le Pacifique dans les années 1990, où on met en avant des motifs religieux, des motifs théologiques. La mère, c'est le ventre de la mère, c'est le womb en anglais, c'est l'utérus dans cette symbolique du Pacifique. Autre thème de la théologie de la libération, c'est le peuple élu. Le peuple élu de Dieu. Le peuple maori a reçu, d'après Rapoto, une mission divine de libération, à l'instar du peuple d'Israël au temps biblique. Alors ça, Bruno Sora l'a très bien montré, je ne vais pas m'étendre dessus.
Il ne s'agit pas de retourner aux anciennes traditions polynésiennes, mais les ancêtres, en adoptant le christianisme, ont été en quelque sorte des précurseurs à la manière des prophètes qui sont du côté du peuple. Vous voyez, on retrouve cette dimension prophétique dans la libération. Les ancêtres, finalement, en acceptant le christianisme, ont été prophétiques. Et en reprenant une conception marxiste de la lutte des classes, Rapoto entend, par exemple, montrer que les marais, les espaces sacrés, ont disparu au moment de la christianisation, dans la mesure où la classe des prêtres, Tahua, avait cédé aux exigences de la classe dominante des Arii, les aristocrates, au détriment du peuple, dont la seule ferveur était garante de la communion et de l'harmonie avec le divin. Ce pouvoir contestataire du peuple inhérent à la religion populaire forme le cœur de sa théologie maori. C'est au peuple et à lui seulement qu'est révélée la parole divine, notamment à travers la langue tahitienne. Voilà le secret. Le peuple élu, c'est le peuple maori, et la langue tahitienne est le canal par lequel cette révélation spéciale est adressée. C'est ce que, en termes classiques, dans le jargon théologique, on appelle le dispensionnalisme, j'arrive jamais à le dire, dispensionnalisme, voilà, c'est ça. Et dispensationalisme. Merci Claire-Lise, vous voyez comme elle est précieuse. Cette idée, donc, qu'il y a un message spécifique de grâce adressé à un peuple, une église, à un groupe particulier, à chaque période de l'histoire. Et chaque période de l'histoire, c'est ça le dispensationalisme, chaque période de l'histoire, il y a un groupe qui est élu et porteur de la révélation de Dieu, et ce groupe change au cours de l'histoire. On trouve ça chez Darby, hein, on le voit bien chez les darbistes. Ainsi, je cite, « Dieu aime les habitants de la terre maori, il veut qu'il soit bien comme il est dans ses coutumes, il est venu le voir chez lui, lui a parlé sa langue, a voulu le libérer. Grande sera la colère de Dieu si on a avili le peuple qu'il aime. Si on le rend esclave, si on le fait taire, si on l'effraie, si on lui ment, car le Maori est devenu l'oreille et la prunelle de Dieu. La langue devient le médium de la révélation spéciale, divine, conception d'autant plus évidente, comme l'explique Bruno Sora, que les expressions utilisées par Rapoto, telles que te reo, peuvent aussi bien se traduire par langue ou par voix, de même que fa-ro peut se traduire par entendre, écouter ou croire. Alors vous voyez, il y a tout un jeu polysémique que permet le reo maori. Dans cette langue qui est parfois presque intraduisible tellement elle est riche, donc de cette langue, provient une identité absolument unique pour lui, une âme qui habiterait les Maoris et leur donnerait leur spécificité immuable, en opposition frontale, notamment avec la culture française ou occidentale. Et l'Église a besoin de figures prophétiques comme le Rauti. Le Rauti, c'est un orateur qui, aux temps anciens, exhortait les guerriers avant de partir au combat pour proclamer la libération du chrétien maori de toutes les aliénations qu'il a subies et qu'il continue de subir. J'étais avec un collègue historien qui enseigne à l'école pastorale de Tahiti, qui aujourd'hui se trouve à Taha, et il m'a dit qu'un jour il avait eu à traduire une intervention de Rapoto devant des théologiens justement anglophones. Et c'était quasiment impossible. Alors, il devait traduire du tahitien directement en anglais, si vous voulez. Mais la difficulté, c'était pas là. La difficulté, c'était la polysémie des termes tahitiens et ce langage poétique, parce que c'est un langage, je ne connais rien, hein, mais je sais que c'est un langage poétique où chaque terme est polysémique, si vous voulez. Et donc, aller traduire ça en temps réel, vite, dans une assemblée de théologiens, il disait c'était mission impossible. Je ne pouvais pas, j'étais bloqué. Hein. Donc, ça fait partie aussi de la question. Dernière partie, peut-on parler de théologie de la libération? Alors, à travers ces deux exemples, on peut se poser la question, eux-mêmes le disent, hein, et eux-mêmes se présentent
dans leur projet comme voulant écrire une théologie de la libération. Comment évaluer cela? Alors, pour tenter de répondre à cette question, je propose de partir des critères, c'est le point 3, voilà 3.1, de critères qui sont communément admis à travers plusieurs contextes culturels et confessionnels. On sait que la théologie de la libération a pris racine historiquement dans le milieu catholique latino-américain dans les années 60, les communautés de base. Et donc, je vous renvoie à ce très bel ouvrage de Cheza et Martinez et Sauvage, le dictionnaire historique de la théologie de la libération, dans lequel vous avez à la fin, en fait, la reprise d'un ouvrage de Pierre Sauvage qui refait tout l'historique de la théologie de la libération. Et ces auteurs retiennent deux critères. Le premier, c'est l'option préférentielle pour les pauvres, l'OPP, option préférentielle pour les pauvres, qui est au cœur de cette théologie. Et le deuxième, l'adoption de la méthode voir, juger, agir, méthode inspirée des pédagogues, notamment des pédagogues brésiliens, voir, juger, agir. Donc c'est à la fois un contenu, en quelque sorte, les pauvres sont la préoccupation de cette théologie, et en même temps une méthode d'analyse de la situation, d'analyse en contexte, voir, juger, agir. Une méthode qui entraîne, c'est le deuxième volet du deuxième critère, si vous voulez, un changement de situation. Il faut que cette méthode, voir, juger, agir, entraîne un changement de situation. Alors, si je prends ces critères, eh bien, je peux dire qu'en recourant tous les deux au vocable de peuple, que ce soit le peuple kanak ou le peuple maori, et en le jugeant sous condition de minorité politique, économique, sociale, culturelle, Wete et Rapoto procèdent à une identification entre le peuple et les pauvres sous la modalité d'une double caractéristique. Le pauvre est à la fois celui qui est écrasé numériquement et pénalement ou tué par les moyens à moyen ou long terme des essais nucléaires, par le pouvoir colonial. C'est celui qui est culturellement nié, ignoré dans son identité océanienne. S'adressant en priorité aux pauvres dans une perspective de libération, il semble légitime de considérer que ce premier critère donc, est bien rempli, à condition de tenir compte aussi de l'élargissement de cette catégorie de pauvres dans les années 1980 au monde des indigènes. On trouve ça dans l'évolution de la théologie de la libération. Les pauvres sont aussi les indigènes de ces pays d'Amérique latine. Donc il y a derrière la question de l'autochtonie qui se pose. Pour le second critère, voir, juger, agir, ça paraît moins évident. Alors certes, les deux théologiens, Kanak et Maoi, privilégient un raisonnement inductif, partant des codes culturels autochtones pour appréhender la manifestation de la transcendance. Comme nous l'avons vu, la culture et la langue sont placés au cœur de l'œuvre de Rapoto. De même, Wete, dans la suite de ses études, se tourne vers des questions de traduction de la Bible dans les langues vernaculaires calédoniennes et a abordé, c'est le thème de son mémoire, de son Master of Divinity, les métaphores bibliques intraduisibles en contexte kanak. Métaphores bibliques intraduisibles en contexte kanak. Il prend par exemple, un exemple parmi d'autres, cette histoire de la vigne et du vin, incompréhensible en milieu kanak. Il faut remplir ça et il faut remplacer ça et dire je suis l'igname. Voilà, Jésus ne dit pas je suis le cep, vous êtes les sarments, mais je suis l'igname et vous êtes les pousses, etc. Et il développe, pareil pour le berger et les brebis, etc. Il développe plusieurs métaphores dans ce sens-là. Et donc, il développe ce que moi j'appelle une théologie de l'identité qui relève de ces théologies contextuelles typiques de l'époque post-missionnaire. Kanak et Maori doivent être reconnus dans leur spécificité et leur pacificness. Vous voyez ce double ancrage, spécificité et pacificness. Seulement, cette revendication culturelle ne saurait aboutir à la transformation de la situation du peuple sans être doublée d'un projet politique. Et alors, ce projet politique, il est bien présent chez Wete, qui utilise l'expression de peuple kanak, directement empruntée à la rhétorique des écrits indépendantistes dont le mouvement se structure autour du FLNKS en 1979. La libération théologico-culturelle ne peut aboutir qu'à une prise de pouvoir des opprimés dans une perspective d'indépendance politique. En revanche, pour Rapoto, c'est moins clair.
Et Sora fait remarquer que le terme choisi pour indépendance ne correspond justement pas à celui que les politiques utilisent, que l'on traduit plutôt par séparation ou autonomisation. Vous voyez ? La libération politique se trouve implicitement incluse dans une perspective plus large de la libération de l'homme. Ça, c'est ce que l'on voit chez Rapoto. Et l'indépendance politique est une solution. Il dit à la fin de cet ouvrage, ma foi, s'il faut en passer par là, eh bien, on en passera par là. S'il n'existe aucun autre moyen d'accéder à cette vie que Dieu veut pour les hommes que celui d'une indépendance politique, alors l'Église choisira cette voie. C'est moins clair, c'est moins tranché, c'est moins net. En revanche, donc voilà, on atteint la limite de cette théologie de la libération océanienne parce que sa traduction politique nationaliste est restée en suspens. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez Rapoto. Voilà, je termine. J'ai le temps, hein. C'est parfait. C'est parfait. Avec cette partie, si vous voulez, d'évaluation. En fait, cette théologie, il faut la replacer dans des contextes différents. Et dans le contexte historique calédonien et tahitien des années 70-80, Wété et Rapoto illustrent ce moment historique de la rencontre entre les premiers effets de la gestion autonome des églises et son double idéalisé dans le domaine politique, l'indépendance, ou en tout cas la revendication d'indépendance. Il y a un écho ici entre autonomisation religieuse et indépendance ou velléité d'indépendance politique. Et c'est au nom de cet idéal qu'ils appelaient de leur vœu une théologie de la libération kanak, maori, donc océanienne. Leur itinéraire personnel explique en grande partie la volonté de penser cette articulation entre autonomie et autochtonie. Ils sont tous les deux issus de familles pastorales importantes. La poursuite de leurs études supérieures en métropole pour Rapoto et à Fidji pour Wété et même plus tard en Australie constitue une expérience déterminante de l'altérité. La confrontation à la culture française, pour le premier, c'est-à-dire Rapoto, agit incontestablement comme révélateur de l'identité maori qu'il cherche à définir et construire par la suite. Pour le second, la vie dans un pays mélanésien indépendant depuis 1971, à Fidji, les Kanaks sont fous de joie quand ils vont étudier à Fidji parce qu'ils voient qu'un pays mélanésien peut être indépendant. C'est possible, ils le voient sous leurs yeux, qui dispose de son gouvernement, d'une armée, de grandes écoles, qui traite d'égal à égal avec les grandes puissances telles que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça provoque évidemment un choc en retour et fait prendre conscience de la condition de minorité des Kanaks à tous les points de vue. C'est pourquoi tous les deux se sentent appelés à endosser un rôle prophétique dans ce sens biblique de contestation, de sentinelle, de contestation du pouvoir en place, en adéquation avec les idées indépendantistes. Cette découverte de la modernité, entre guillemets, n'a pas été sans paradoxe. Ainsi, Wété, au nom d'une théologie du peuple, s'insurge contre l'intellectualisme. En ce qui concerne notre approche de la Bible, dit-il, il faut bien noter que nous n'avons reçu de l'Occident qu'une démarche intellectuelle, rien d'autre. Nous allons bientôt attraper leur maladie, qui est l'intellectualisme. Et on voit que cette critique de la modernité est identifiée à l'exégèse reçue des missionnaires, qui étaient d'ailleurs plus piétistes qu'intellectuels entre nous. Et elle s'effectue, c'est ça qui est intéressant, cette critique de la modernité s'effectue avec les outils de la modernité. La formation théologique critique qu'il a reçue au PTC à Fidji. Et elle va déboucher sur une sorte de traditionnalisme appliqué à la théologie. Il s'agit de réinterpréter des valeurs préexistantes au christianisme et de les présenter à la fois comme authentiquement chrétiennes et océaniennes, c'est-à-dire le fameux redécouvrir ce qui au fond avait toujours été là. Voilà le ressort théologique de cette pensée. Voilà, ça je saute, je n'ai pas le temps. Et je termine en disant qu'il faut signaler que ces deux théologiens ont fait l'objet de critiques. Ont fait l'objet de critiques issus d'autres théologiens kanaks et tahitiens qui portent ces critiques sur la trop grande proximité politique
avec les indépendantistes kanaks pour le premier, et sur une sous-évaluation de la théologie de la croix pour le second. Et un débat aussi théologique. Du point de vue historique, on note un certain succès pour ces deux pensées au moment de leur apparition, à la fin des années 80 et dans la décennie 90-2000, et puis une certaine marginalisation de ces deux théologiens, même si la diffusion de leurs idées doit être différenciée. Les ouvrages de Rapoto battent des records d'édition à Tahiti. C'est vraiment un théologien qui a fait école, qui a fait des émules. C'est une école théologique, ce qui n'est pas le cas pour Wété, qui a été notamment bloqué dans son cursus aussi académique. Il a eu un grave accident en fait, de la route quand il était doctorant à Melbourne, et ça a un peu stoppé net, si vous voulez, ses travaux. Rapoto, mis à part le temps passé en métropole pour ses études, réside à Tahiti, et son influence théologique va se réduire au moment où, à l'intérieur de l'Église, mais Vahi en parlera mieux que moi, il devient de plus en plus contesté du fait de la mondialisation aussi, et de l'ouverture. Donc c'est une théologie de l'identité, une théologie culturaliste qui, à un certain moment, trouve ses limites. Voilà, alors donc persuadés de vivre un kairos, ces deux théologiens, qui en appelaient à une théologie du peuple par le peuple, ont en fait occupé la position de l'intellectuel, la position privilégiée de l'intellectuel, qui appartient à une élite bien formée en théologie, en linguistique, qui s'érige en prophète de façon très nette pour Rapoto, beaucoup plus nette. Grâce à eux, l'Église est appelée à être la voix des sans-voix. Cependant, leur théologie, circonscrite au domaine culturel, est bien restée de l'ordre du discours, là où la théologie de la libération appelle à des changements sociaux concrets. Ils dénoncent, certes, ces deux théologiens, des injustices économiques foncières, mais on ne peut pas dire que cette théologie provoque par elle-même des changements. Ainsi, si le message de la rupture revendiqué par la théologie de la libération vis-à-vis de la théologie occidentale semble être passé auprès de la génération de théologiens qui leur succèdent, des implications telles que la justice sociale, la lutte contre le sexisme, la prise en compte du pluralisme ethnique, voire religieux, donnent à cette théologie de la libération océanienne des années 90 un goût d'inachevé. Voilà. Je vous remercie. Merci. D'avoir croisé le regard, les théologies de libération kanak et maori, en fait. Voilà, donc des questions. Fabien Moine qui a demandé la parole, non? C'est Yagwenoline. Bon, je peux, là, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup Gilles pour cette communication très intéressante. J'avais quelques réflexions, c'est plus des réflexions que des questions. Donc moi, j'avais travaillé aussi un petit peu sur ces questions, mais plus dans une perspective de genre. Donc, j'avais effectué ma thèse au début des années 2000, donc fin 1990, début des années 2000, et effectivement, je m'étais interrogée sur la manière de nommer ce que j'avais appelé en fait le renouveau théologique. Alors Jonas est là, donc j'espère qu'il pourra aussi apporter sa pierre à l'édifice. La première chose que je voudrais dire, c'est que la libération, c'est d'abord se libérer des catégorisations occidentales. Donc ça, c'est particulièrement fort, notamment chez Joël Oulioré, qui ne voulait pas rentrer dans ce débat, parce que justement, la première des libérations, c'est ça, on sort des catégories. Ensuite, la théologie de la libération, elle est apparue quand même, c'était une piste de réflexion, notamment parce que le journal de l'Église, le VA pour Otetani, avait publié un certain nombre d'articles sur l'Amérique latine. Donc, j'avais essayé de creuser un petit peu cette question. Il y avait deux points il y avait plusieurs choses qui, évidemment, pouvaient montrer des correspondances très fortes.
notamment entre la pauvreté matérielle et la pauvreté morale ou culturelle. Mais il y a deux points importants qui, à mon avis, différencient complètement ce qui se passe en Polynésie française. Et d'abord, enfin, on ne l'appelle pas théologie de la libération. Le terme qui s'est imposé, c'est la théologie de la terre. Et de ce point de vue-là, enfin, je pense, hein, Jonas, voilà, c'est la théologie de la... Enfin, ça s'est institutionnalisé progressivement au cours des années 2000-2010. Les deux points qui différencient, c'est que contrairement à la théologie de la libération, donc en Amérique latine, plutôt en milieu catholique, on n'a pas une réflexion poussée marxiste en termes de classe sociale et d'inégalité économique. C'est vraiment la terre, la culture, le peuple maoï. Et le deuxième point, c'est qu'on a une vision, contrairement à la théologie de la libération, très nostalgique. C'est-à-dire que ce n'est pas vers l'avenir, il faut qu'on retrouve le passé qu'on a perdu. Et je trouve que c'est quand même deux points qui sont relativement importants, qui me semblent importants pour ne pas définir cette théologie comme étant une théologie de la libération. Et ensuite, tu as dit tout à fait à la fin que l'influence théologique de Turo Rapoto était minime. Moi, je la vois vraiment comme une influence extrêmement forte. Non, non, je n'ai pas dit qu'elle a été forte, mais après, elle a diminué. Non, moi je ne vois pas ça du tout comme ça. Si on regarde comment cette théologie, tout ce qu'on met derrière le terme de théologie, hein, donc toutes les innovations liturgiques que cette théologie a suscité, tout le renouveau culturel, en fait, si on essaye de questionner un petit peu, si tu veux, la différence entre théologie, liturgie, etc., j'ai l'impression que le mouvement, enfin que Turo Rapoto, de toute façon, n'était pas seul dans ce mouvement-là, et que c'est vraiment une influence majeure dans l'Église protestante maoï aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, merci Gwendoline. Je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas trop le temps de parler de la génération d'après, hein, ce n'était pas le propos, je voulais m'arrêter à ces années-là, hein, ces années 2000, et notamment tu parles de Joël Boyoré qui lui a été formé en fait à Montpellier et à toute autre chose, à la théologie de John Hick, le pluralisme religieux, hein. Donc c'est tout à fait une autre école, un autre monde, et forcément ça influe aussi sur la poursuite de la manière de faire de la théologie. Effectivement, l'analyse marxiste en classe sociale, on la retrouve uniquement dans son mémoire là, sur le Marat. Oui, c'est-à-dire qu'on est sur fin 18e siècle, mais elle n'est pas du tout actualisée sur la période contemporaine. Ouais. Exactement. Et pour la vision nostalgique, alors ça c'est un jugement de valeur, je me garderai, mais je souscris bien sûr, mais je me garderai de le faire publiquement. Voilà. Alors pour l'influence, voilà, tout dépend. Effectivement, il faut le replacer, mais ça c'est pas mon propos, dans le renouveau culturel aussi global que tu connais bien, que vous avez étudié avec Yannick, évidemment, avec tout un ensemble par rapport aux danses, etc., hein, aux festivals et à ce spectacle de la culture, hein. Oui, ça c'est clair. Maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui, si cette influence-là, il y a quand même des contre-théologies, c'est peut-être Jonas là qui pourrait nous dire un mot de ça. Est-ce que cette théologie, elle est toujours aussi forte ou est-ce que finalement, voilà, avec l'ouverture, moi je vois une église de Polynésie aujourd'hui qui s'ouvre beaucoup, notamment vers la Chine, hein, et voilà, c'est peut-être un peu différent. Attends, il y a Jonas, juste comme j'ai interpellé, c'est un doctorant à nous qui est à Montpellier, voilà. Donc. Oui, Yorana à tous. Yorana. Merci Gilles pour ton exposé qui m'aidera beaucoup concernant ma thèse. Alors, suite à ta question et suite aux propos de Gwendoline que je salue, alors, effectivement, c'est une théologie qui prend de plus en plus
de place et d'ampleur au sein de l'Église protestante maori, relayé notamment par les disciples de Turo, de la commission d'animation théologique, le pasteur Tihiri Antonino Luca la qualifie de terroriste. Et je confirme cette revalorisation de la théologie. Je rejoins un peu l'idée de Gwendoline sur cette fin, pour mettre un point d'interrogation sur la théologie de la libération. Parce que lui, il utilise le mot tiamara, que tu viens de... Mais pour les disciples de Turo, ils utilisent actuellement le thème de Fata'era, qui veut dire couper le cordon ombilical, couper le lien. D'où justement, pour cela, ils illustrent avec l'image du cordon ombilical mère-enfant. Il faut couper le cordon pour que l'enfant vive. Et au fait, ils ont imagé l'image de la mère, ils l'ont associé au fait avec l'État français. C'est comme ça que je le vois. Et donc, pour retisser ce lien, du coup, ils ont repris au fait le concept du Tanura Pufenua, le rite de la mise en terre du placenta, d'où justement cette mise en valeur de la terre, donc associée à la mère et de cette relation terre ou humain avec le divin. Mais je confirme que ça prend vraiment, et c'est un peu le danger que je suis pour, mais le danger que je vois, c'est que on devient un peu, si le thème est approprié, on devient raciste. Le fait de s'enfermer, voilà, pour moi, je qualifie ça comme un racisme religieux. Et justement, c'est là où, pour moi, il y a un peu, les disciples de Turo vont en fait dans le sens contraire de la pensée de Turo. Pour les disciples, ils s'enferment, mais dans les ouvrages de Turo, non, il exprime cette théologie, théologie du Fénois, théologie de la culture, la revalorisation de l'identité. Et en fait, pour lui, c'est tendre vers une ouverture. Et des fois, les lecteurs ont cette impression qu'il est enfermé, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Et les disciples de Turo font en fait le contraire de sa pensée. C'est là un peu le problème. C'est un peu complexe. Oui, merci. C'est la question de la réception, tout simplement. Voilà. Merci, Jonas. Gilles? Moi, je suis très content parce que le colloque qui commence qui porte sur la liberté et mission protestante est déjà très richement alimenté par ce débat sur la théologie de la libération, théologie de la terre, que Gwendoline a souligné. Je trouve qu'on est au cœur du sujet. Et alors, du coup, je ne sais pas si les questions vont peut-être ne pas être pertinentes, dans la mesure où justement c'est une question sur la théologie de la libération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pays kanak? Parce que j'étais intéressé par une chose intéressante que tu nous as dites, c'est m'a particulièrement stimulé, c'est d'essayer de comprendre la genèse de cette théologie. Donc, je vais l'appeler moi de la libération, ça me connaît tout le sujet. Peut-être en deux volets. La première, c'est quid de la formation de ces pasteurs, parce qu'il me semble que de ces théologiens, il me semble qu'il y en a un qui a été formé à Strasbourg. Oui, j'ai bien noté. Bon, pour moi, évidemment, ça résonne avec mon travail. Je pensais à ce pasteur réformé métis, Alain Bossac, qui, évidemment, il a fait ses études de théologie en Afrique du Sud pendant l'apartheid, et il était très frustré parce qu'il trouvait que c'était des études au rabais pour les métis, alors que les pasteurs blancs avaient une autre formation de bien meilleure qualité, et qu'il a vraiment découvert les choses une fois qu'il est allé aux Pays-Bas pour avoir une
théologie plus approfondie. Donc la question, c'est est-ce que ces théologiens ont été accompagnés dans leur formation vers cette théologie dont dite de la libération, ou est-ce qu'ils se sont opposés à elle? Et le deuxième point, qui va dans la même idée selon moi, c'est quid des autres théologies de la libération, puisque vous connaissez la théologie de la libération sud-américaine, bien entendu, à la source, mais tu parlais de 1988, si j'ai bien retenu, si je ne me suis pas trompé, on était en même temps à la théologie de la libération noire en Afrique du Sud. Et donc, est-ce qu'il y avait des convergences? Parce que quand je lisais les citations que tu as fait, quand tu faisais les citations, je trouvais qu'il y avait vraiment des points communs. Donc, est-ce qu'il y avait des influences? Est-ce qu'on était dans la même notion de libération? Voilà. C'est ça qui me paraît peut-être intéressant. Je ne sais pas si ma question est... si c'est la théologie de la Terre, c'est peut-être pas très pertinent finalement. Mais là, peut-être, Gilles, oui. il faut peut-être faire une petite synthèse de la question pour ceux qui sont derrière la caméra, parce que Gilles est trop loin pour qu'ils entendent. Vous entendez les questions? Est-ce que vous avez entendu la question? C'est bon? Oui, on a entendu. D'accord. En fait, la théologie de la Terre, pour moi, elle inclut, l'une est incluse dans l'autre. Elle inclut la théologie de la libération. Sur la formation, alors il faudrait regarder de plus près, mais à Fidji, ceux qui ont reçu cet enseignement-là, donc je parle pour Wete, ils ont été formés par une première génération donc, de Tongiens principalement, qui ont été formés dans les universités américaines. Souvent des séminaires méthodistes, voilà, ce n'est pas des grandes universités, mais où effectivement la question raciale a forcément été abordée. Donc il y a eu une influence, en tout cas c'est sûr qu'il y a eu une influence au moins indirecte. Maintenant, dans les ouvrages, moi je regardais un petit peu les ouvrages de théologie qui étaient conseillés, les manuels, etc. C'était plutôt Gutiérrez, c'était plutôt Leonardo Boff, et c'était plutôt la théologie latino-américaine qui ressortait. Rapoto, c'est différent. Lui, il a vraiment une formation supérieure. Et il découvre, avec un de son collègue dont on n'a pas parlé, Henri Hiro, il découvre vraiment les sciences humaines, il découvre Sartre, il découvre ils arrivent en pleine ébullition à Paris. Donc là, c'est Paris, Sorbonne, etc. Donc, ils ont... c'est une autre approche, une autre ouverture culturelle, dans laquelle, oui, alors il y a Martin Luther King, mais la référence, pour moi, c'est pas probant. Enfin, dans ce que j'ai vu, c'est jamais vraiment très, très présent, très probant. Par contre, après, par la suite, alors je me rappelle dans les fin des années 90, il y avait des échanges, il y a eu des enseignants d'Afrique du Sud qui sont venus. Donc là, il y a eu une influence, mais postérieure. À mon avis, c'est plus dans les années milieu ou fin des années 90 et début des années 2000, où là, il y a effectivement un lien direct, une connexion directe. Tu peux nous dire quel était leur profil ethnique à ces théologiens sud-africains? Celui que j'ai rencontré était tout à fait blanc. Alors, il faudrait que je retrouve son nom, je dois avoir son nom, ses coordonnées. C'était un professeur d'éthique. Voilà. Et je pense qu'il était du Cap, si ma mémoire est bonne. Il faut que je regarde. Oui, Maud. Une question très rapide. Comme vous avez parlé de cette notion d'élection de peuple élu chez Rapoto, est-ce qu'elle est là aussi chez les théologiens kanak que vous avez étudiés, que vous avez côtoyés, ou plus généralement chez différents penseurs de cette facilité culturelle? Ouais. Alors on la trouve à Fidji. On la trouve à Fidji chez un théologien qui s'appelle Sevati Tuwere, donc T-U-W-E-R-E, qui rapporte même qu'à Fidji, il y a certains villages ou certaines tribus qui se déclarent descendants des fils de Cham, donc qui ont été donc dispersés dans le désert, etc. Ils font un lien ethnique direct avec... donc l'élection passe par là. Pour la Nouvelle-Calédonie, je ne l'ai pas trouvé. Même dans les autres théologiens, voilà, Kaimo dont on parlait, puis d'autres théologiens, il n'y a pas cette notion c'est un peuple parmi les autres, mais il n'y a pas cette notion d'élection particulière de ce peuple-là. Mais voilà, on la trouve par exemple, oui, à Fidji. Voilà, c'est à peu près tout.
dans ce que j'ai repéré. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas ailleurs, mais c'est ce que j'ai repéré. Je crois que oui. Encore une rapide, parce que ça répond oui, je t'en prie. La question de mode. Justement, je voulais poser la question par rapport à cette notion de peuple élu. Je pense au livre de Thomas Romer, Le peuple élu et les autres, et le fait que souvent la notion de peuple élu était associée à la notion de domination. Je pense à un ouvrage qui traite de l'Irlande du Nord, et évidemment toujours pareil de l'Afrique du Sud, en ce qui me concerne. Mais la notion de peuple élu était aussi une manière d'avoir soudé un peuple, cette notion de peuple élu, pour pouvoir dominer. J'imagine que là, ce n'est pas le cas. Non. Voilà. Non, donc, non. Quelle est la philosophie? Alors, pour Rapoto, c'est l'idée, c'est le dispensationalisme, c'est l'idée d'une révélation spéciale adressée à ce peuple, parce que le temps est venu. Il y a un aspect millénariste. On retrouve ça, c'est aussi fort dans les religions en Océanie. Il y a cet aspect millénariste qu'on trouve à peu près partout, à des moments différents de l'histoire. Et là, typiquement, moi, je le range en tout cas dans cette catégorie d'une théologie millénariste, avec une révélation spéciale, et c'est ce qu'on appelle le kairos, le moment favorable. Et là, il est arrivé, et donc il y a un rôle prophétique de l'Église et du prophète. Il y a une sorte de rôle de gourou de Rapoto lui-même. Hein. Voilà, c'est aussi ce qui lui est reproché en interne. Bien, merci. Je ne sais pas. Oui, allez, Jean-François. C'est la dernière, voilà. Merci, Jean-François. Merci, Gilles, pour cette belle synthèse. Alors, si j'entends bien, au fond, ces théologies du Pacifique sont des théologies de la rupture et des théologies de la culture en même temps. Alors, sur le versant de la rupture, modèle prophétique, je dirais comme théologie protestante, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai plus de problèmes du côté du versant culture. Tu me vois venir, hein, tu connais mes questions là-dessus. Est-ce que quand même, dans le contexte actuel, alors il faut quand même se déplacer un peu des années 60, 70, 80 à maintenant, est-ce que la culture elle-même, le monde de culture maori ou bien kanak, n'est pas aussi l'objet de contradictions et de tensions? Et est-ce que ces théologiens à la fois de la libération, de la rupture et de la culture sont en mesure de porter une critique sur les tensions sociales, ethniques, culturelles, politiques qui sont au cœur même de leur peuple? Ou est-ce que le peuple lui-même est en quelque sorte magnifié sans aucune critique? Non, c'est en ce sens que je disais que cette théologie-là était un peu dépassée, justement, parce que cette phase où on magnifie la culture, où on magnifie le peuple, à mon avis, elle est un peu dépassée, avec l'apparition dans les années 2000 de préoccupations d'abord d'ordre écologique, et puis aussi d'ordre éthique, avec les différents coups d'État et la domination, je veux dire la corruption politique. Les préoccupations théologiques changent et la culture diminue, la préoccupation culturelle à l'intérieur de la théologie diminue considérablement devant, par exemple, la violence faite aux femmes, devant les questions d'inceste, devant les questions climatiques et devant les questions de gouvernance. À tel point, mais là, on est vraiment déplacé par rapport à ces années, moi je m'arrête là aux années 2000, hein, et ça commence dans les années 2010 jusqu'à nos jours, où aujourd'hui on en est à une réflexion. Voilà un collègue de Fidji qui maintenant dit, mais en fait l'Empire, il est en nous. L'Empire, il est en moi. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il n'aurait pas dit il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc, il y a quand même une sacrée évolution dans la thématique, par rapport à cette thématique, à ce culturalisme. Je ne parlerai pas de racisme, Jonas, mais il faudra qu'on ait ce débat entre nous. Je ne parlerai pas de racisme religieux, tu y vas fort quand même, moi, je n'aurais pas osé. Mais je parlerai plutôt de culturalisme, pour le coup. Voilà. Merci. Merci Gilles pour cette allocution de démarrage. Merci bien. Je vous propose, voilà.